Voilà, nous poursuivons l'étude concernant l'herméneutique donc du texte biblique de la Genèse, début du chapitre 2, pour l'analyse donc de la forme hébraïque du texte, dans le but après de comprendre et d'expliquer la dynamique du Messie lorsqu'il intervient pour réaliser des miracles dans les évangiles, donc quand on est évangiles, jour de Shabbat. Donc là, on va avancer puisqu'on se dirige donc vers la fin du verset qui décrit donc le processus de formation du 7e jour, après donc tous les jours de création qu'on retrouve donc dans le chapitre 1 de la Genèse. Et on va pouvoir, à partir maintenant de cette finalisation, on va dire, de la présentation du 7e jour, voir un élément de projection symétrique du 7e jour de la création. Donc on va voir qu'est-ce que cette projection, comment elle se définit, comment elle se réalise, et en quoi le 7e jour forme une symétrie par rapport au jour de la création. Comment cela se définit dans une forme symétrique, comme un rapport en fait en miroir, en regard de ce 7e jour par rapport à l'ensemble des jours de la création qui précèdent donc l'indication du jour de repos, le 7e. Nous avançons donc sur la compréhension et la lecture donc sémiologique du verset 4, chapitre 2 de la Genèse. Genèse, chapitre 2, verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Voilà la forme hébraïque de ce passage. Première remarque, le verset précédent faisait un renvoi au premier verset de la Bible par l'emploi du verbe créer, bara, et avec en plus l'ajout du mot Elohim qui suivait ce verbe de création, de créer, bara Elohim. Le verset 4 nous renvoie de façon concomitante à l'indication des origines. Voici les origines. On va se pencher un peu plus sur cette proposition de groupe de mots, les deux mots. Donc, voici les origines, c'est la traduction de Ala Toldot, qui signifie donc voici ou CE. Et ensuite, Toldot, les récits, les chroniques, l'histoire. Ala, c'est formé du Aleph et du Lamed, qui forment l'action de s'élever, de s'étendre, d'envahir, de remplir l'espace. Ensuite, on trouve la position donc du Lamed qui désigne la durée, la force excentrique dans sa pleine capacité, puisqu'on a le Dagesh, donc on a un redoublement de cette position de développement, de déploiement excentrique, déploiement vers l'extérieur, dans un mouvement qui s'élance en éloignement du corps, comme le bras de la main, qui se déploie. Et maintenant, il est regroupé, c'est-à-dire qu'on a comme deux bras qui vient à se déployer et qui forment l'idée d'un regroupement. Donc, comme si les bras venaient enlacer, enserrer, se rejoindre pour former comme la position des deux bras et des deux mains étendues qui viennent se toucher, se lier par le bout des mains. C'est un petit peu ça l'idée comme pour contenir et pour enfermer. C'est comme si vous aviez un dagesh comme ça et que viendrait inverser qui forme comme un cœur en fait. Vous voyez, ça va former un cœur fermé si vous mettez en symétrie le lamed. C'est un petit peu cette idée-là qui est traduite à travers cette idée de regroupement sous le lamed dagesh. On a ensuite le potentiel de l'être ici, c'est-à-dire le aleph. Alors il y a des diacritiques dessous. D'abord, il est avec un serré, une fente, plus ce qu'on appelle un mouna, c'est-à-dire un corps marchand qui part de l'est. Donc le bras qui se déploie en grappe, c'est-à-dire en regroupement,
les 2 bras, comme je vais vous expliquer, et le lamed, ici, est Dagesh. Donc et la formation donc de la racine, lamed Dagesh donne toute idée de direction donnée à la vie, tout mouvement sans terme, c'est-à-dire selon la nature de Dieu qui est éternelle. Ce qui se subtilise, s'atténue, devient beau, pur et élégant. Concernant le mot Toldot, il est formé donc du tav et du vav, ce qui détermine un signe, une marque, un monument, un récit, un livre. On voit que à partir de la ponctuation du vav, ici on a un point olam, une position élevée éternelle. La racine lamed dalet donne toute idée de propagation, d'extension quelconque. Le lamed étant le bras qui se déploie, il est complet, il est sheva. Un sheva ici, donc complétude, complet. Et le saint nourricier qui est le dalet, la forme du dalet, il porte donc alors le saint nourricier, c'est ce qui est abondant, ce qui a la source et la croissance de l'existence. Il porte un darga. Un darga ici, c'est la ponctuation comme ça qu'on trouve sous la lettre dalet et qui désigne ce darga un pas, une marche, une avancée selon une position d'un pas. Pour finir avec la racine vav-tav, qui est une onomatopée qui exprime la difficulté de se mouvoir et le gémissement qui en résulte. Depuis cette difficulté, on voit que la conjonction ici est élevée et éternelle. Et il s'agit donc d'une forme plurielle. Le hot forme une forme plurielle avec une idée d'une marque et d'une réciprocité dans le lien. Les origines désignent une marque qui se propage en forme d'un récit puis d'un monument, ce depuis une source abondante selon un principe d'avancement comme une étape vers une position sympathique plurielle, finale et élevée. Cette traduction de origine dessine davantage une position avancée d'un pas, depuis Genèse 1, comme une matérialisation d'une source dans une marque, un récit, un monument tangible qui trouve sa source dans le saint nourricier de tout. Genèse 2,4, on reprend, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. La forme hébraïque du texte. Deuxième remarque. On retrouve une nouvelle fois dans le chapitre mentionné les cieux et la terre. Nouvelle répétition. Cela fait également écho avec Genèse 1,1, signifiant que ce qui se joue au 7e jour est parallèle à ce qui introduit le premier. Donc, les cieux et de la terre. Je vous ai encadré ici, dans la forme hébraïque, le groupe de mots sur lesquels nous allons nous pencher. Donc, les cieux et la terre, c'est la traduction de Hashamaim Ve'aretz, les cieux et la terre. La précédente forme employée en Genèse 2,1, donc dans le premier verset du chapitre 2, c'est le même. On voit au niveau des consonnes, des lettres, c'est la même forme. On retrouve exactement la même structure et combinaison également des diacritiques, dénotant aucune distinction d'avancement, donc entre la forme donc, du premier verset du chapitre 2 et du 4e verset du chapitre 2, aucune distinction dans un état d'avancement depuis la compréhension et la similitude des diacritiques. Cela désigne un état stable depuis la présentation groupée de l'œuvre de la création, qui présentait pourtant des évolutions. C'est une position symétrique et concorde avec l'idée d'un jour, 1, et 7e symétrique et actionné dans le même principe d'enveloppement de toute la création. Les cieux et la terre sont dans un état stable, comme immuable d'équilibre, alors que l'œuvre globalisée était en mouvement, en évolution. La terre est donc bien représentative du royaume de Dieu, puisque s'inscrivant dans une position stable, et les cieux pareillement stables représentent le royaume des cieux. On continue, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. La forme hébraïque du texte. Troisième remarque. Encore une nouvelle fois,
On a une nouvelle répétition de ce qui a été créé. Mais cette fois, la lecture ne donne plus la position de celui qui crée, mais une expression décentrée de l'auteur. Quand ils furent créés. Donc une position, on comprend, hein, là, pas passive, c'est-à-dire que on parle non plus du créateur, mais on parle de la position de ce qui est créé. Une forme passive, est mise en avant, hein, dans la présentation. Donc là, c'est la traduction de Be'i-Ba-Ha'am, Bayom Asot. Quand ils furent, ou au milieu de nous, plus Bayon les jours, plus fait. Ba'i-Ba-Ha'am, c'est formé du bet. Le bet, on voit ici qu'il est avec un point au milieu, c'est-à-dire qu'il est dagesh, redoublé. Donc, on va prendre donc la double racine avec le redoublement de la lettre bet, qui désigne la prunelle des yeux, de l'œil. Et on voit qu'ici, il est sheva. Le sheva, désignant complet. Ce qui est complet. Et ici, on voit un point irique sous le « et ». On va d'abord s'arrêter sur l'idée d'une complétude donc de la prunelle de l'œil. La racine, doublée donc bête et, va former une onomatopée qui désigne le bruit d'une chose qui s'ouvre, la représentant béante comme un gouffre, un abîme, avec dessous un point irique qui désigne un grincement, quelque chose d'aigu. Voilà. Donc, on voit ici que le bet pareillement est doublé. On a une redondance du bet dans la forme du dagesh. Le bet ici, il est avec un kamat, hein, comme un T ici. Donc il est kamat, c'est-à-dire comprimé, en compression. Plus un point métègue, qui est un petit trait à côté du kamat, et qui désigne une pause, une fin de verset, une disjonction. Donc c'est comme si vous preniez le mot et que vous le sépariez avec une pause, une séparation ici, à partir du bet. Donc, vous reprenez après avec la formation donc la racine betresh. La racine betresh donne toute idée de conception, toute émanation potentielle, la force créatrice de l'être. Et vous finissez avec la racine aleph même, le potentiel réalisé dans le collectif, toute idée de causalité passive et conditionnelle, de force plastique, de faculté motrice, de capacité maternelle. Donc c'est le potentiel de l'être avec la lèvre qui est ici kamatz, avec un petit t sous la lettre aleph qui désigne une compression. Et on voit ici un etnata qui désigne une pause et qui précise la direction du nord, vers le nord. Le nord étant ce qui afflue, ce qui déferle comme un envahissement. Le mot suivant, c'est le mot bayon. Donc bayom, qui est un pluriel également, donc on pourrait dire les jours. Les jours, donc le précédent emploi de bayom présentait l'écriture comme ceci, c'est-à-dire avec un pata ouvert sous le bet et un yod et un mouna sous le yod, qui veut dire corps marchand, on regarde vers l'est, c'est-à-dire vers ce qui précède, ce qui est de l'origine. Ici, dans notre mot ici, donc le bayon, on voit que le mot bayon, il présente d'abord qui est l'idée, hein, du bête d'abord, avec l'idée de l'activité intérieure de la bouche. Il est avec un point sheva, c'est-à-dire complet. Et le yod ici porte un point au-dessus qui est un point ravia, qui désigne quatrième, ou un quart ou quatrième, c'est-à-dire selon les directions, les 4 directions cardinales pleines et déployées. Donc une position d'avancement, comme les 4 anges de l'Apocalypse du chapitre 7 qu'on a étudié dans le précédent, quelque chose qui vient se finaliser dans le ciel comme des anges, selon les 4 directions, c'est-à-dire toutes les directions complètes. Le mot d'après, c'est le mot asot, qui est formé de la racine ayin shin, qui donne toute idée de conformation par association des parties, toute combinaison intelligente, tout plan formé d'avance.
Donc ici, on voit que ce qui désigne la lettre ligne, c'est le cœur et l'intérieur de l'oreille, c'est-à-dire la position du sentiment, il est Sheva, les 2 points, et ouvert, avec ici le pata. Donc un sentiment complet et ouvert. Le shin, qui désigne la durée relative, l'altérité des choses qui viennent à se séparer, à se scinder. Ce qui rattache également, hein, ce qui est séparé, est formé d'un merka. Donc le merka ici, c'est la petite virgule qui part vers la gauche, vers l'ouest. Il est conjonctif vers l'ouest, vers ce qui vient. Ce qui vient du mot d'après, c'est le mot Yahvé, ici. Donc, cette position donc, de création, de ce qui est fait, plutôt, est en conjonction avec la position non pas directement enfin, est en conjonction directement avec la position donc de l'Éternel, le Dieu de la transcendance, le Dieu d'amour, le Dieu de la relation. Voilà, donc il est formé donc vers l'ouest et il est également, on le voit ici, avec un point irique qui désigne un grincement. Le vav et le taf pour conclure la racine du mot, c'est une onomatopée qui désigne la difficulté de se mouvoir et le gémissement qui en résulte. Avec sur le vav un lien élevé. Donc on a un effet de répétition hein, depuis le mot faire, d'une difficulté de se mouvoir avec quelque chose qui vient en position élevée céleste. Ici, rien de ce qui fut ne s'inscrit en haut. Pas de diacritique. Supérieur. C'est peut-être la raison pour laquelle dans la traduction présente une forme participe, la forme impersonnelle, quand ils furent. Hein, forme impersonnelle. Pour autant, on y reconnaît une chose qui s'ouvre comme une chose inéluctable. Hein, quand je vous dis qu'il n'y a pas de diacritique supérieure, c'est dans le mot ici, hein, dans le mot Bei Baham. On n'a aucune diacritique en position élevée. Donc, forme impersonnelle. Pour autant, on y reconnaît une chose qui s'ouvre vers une chose inéluctable, grinçante et comprimante. Le mot est comme scindé en deux par l'accent métègue ici, comme un point de rupture totale à l'intérieur du mot. Le mot est toutefois lié à la suite par le dagesh au niveau de la lettre, ici. Donc, la lettre dagesh au niveau de la lettre qui porte une rupture et désigne une porte, ici. Hein, le mot, le bet désigne une porte également. La deuxième partie du mot fait référence à une vie nouvelle, en causalité avec une formatrice conditionnelle, où l'être comprimé est arrêté au nord, c'est-à-dire ce qui envahit, ce qui déferle puissamment. On y trouve une idée de la mort et une ouverture à une recréation, mais qui n'est pas une idée spirituelle, c'est une idée très matérielle marquée au sol, ici. Une forme corporelle et incarnée en bas. Le mot, donc, porte l'idée, ici, hein, de Bayonne, porte l'idée d'un achèvement selon la représentation des 4 anges de l'Apocalypse 7. Je vous renvoie vers la longue étude, la autre étude que j'ai réalisée concernant les 4 anges de l'Apocalypse. Le mot jour au pluriel ici, Bayonne, n'est pas restitué dans le texte traduit, comme si cela était logiquement induit. Pourtant, on dirait alors à une lecture que ce sont les cieux et la terre qui sont dans une position créée, alors que le texte évoque bien la réalisation en association avec les jours. C'est donc les jours déployés selon les quatre directions, les 4 empires de la Terre, et qui sont en corrélation avec la position de ce qui fut créé et indiquent une lecture ici orientée vers ce qui se passe en bas. Cette position des jours sont pour, contre, portées par la dimension d'un déploiement céleste suivant l'indication d'une complétude terrestre. On continue. Genèse
chapitre 2, verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Alors d'abord, je vous ai barré dans le texte, ce qui n'est pas retranscrit dans le texte hébraïque, c'est-à-dire que lorsque ça n'y est pas, c'est-à-dire que vous pourrez lire, voici les cieux et la terre, quand ils furent créés, l'Éternel Dieu, une terre et des cieux. Donc la redondance du verbe faire, ici, n'est pas. Hein, donc ça a été rajouté dans la forme de la traduction vers le français pour pouvoir articuler les positions du mot. Pareillement, le point ici qui vient séparer, n'est pas opportune, puisqu'on voit bien qu'entre l'action de créer, de faire et la position de l'Éternel, il n'y a pas de position, on va dire ici, qui viendrait couper. On a vraiment une articulation dans laquelle l'Éternel, Dieu, s'associe à la position de la création accomplie. Quatrième remarque, la traduction présente une rupture de phrase entre la position de créer et le nom de l'Éternel, alors que l'hébreu ne présente aucune marque de rupture, bien au contraire. L'accent merka signale une conjonction entre les deux mots qui doivent être liés par le regard de lecture. On retrouve à nouveau une répétition des cieux et de la terre, mais ici dans un ordre de représentation nouvellement inversé. Hein, la terre d'abord, puis les cieux, ce qui est une nouveauté de présentation. Cela questionne d'autant plus que le verbe fit n'est pas écrit en hébreu. C'est ici la première mention de Yahvé, en association avec Elohim créateur, nommé à plusieurs reprises depuis Genèse 1. Donc, on va s'intéresser au groupe de mots, donc, ici, que je vous ai encadré dans le texte, dans la forme hébraïque. Alors, cette partie-là du verset final, c'est la traduction de Yahvé Elohim Aretz Veshamahim. Donc, d'abord, le tétragramme. Yod E, la racine, c'est la vie absolue manifestée, la manifestation de l'esprit de la main tendue vers le ciel et de l'être absolu. Dieu est Sheva, on voit que sous la main ici, sous le Yod, il y a deux points qui désignent complet, c'est-à-dire la main élevée dans le ciel est complète, est complet. Le Vav et le E, deuxième racine, désignent le lien de l'esprit, le corps comme une marque de l'esprit. C'est le régissement du lion également, l'idée de ce qui est déchiré, lacéré. Le lien ici, dessous le Vav est Kamat, c'est-à-dire que le lien entre ciel et terre est comprimé, et il est Ségol, regroupé. Non, je ne suis pas allé au bon endroit. Il est Merka, pardon. Et il va vers l'ouest. Il tend vers la gauche. C'est-à-dire que Yahvé va se lier fortement au mot suivant, qui est le mot Elohim. Va et s'attache vers ce qui vient, ce qui est conjonctif avec Elohim. Quant au mot Elohim, ici, il est formé de la racine Aleph Lamed. C'est l'action de s'étendre, de se déployer, d'envahir et de remplir l'espace et le temps. Il est formé du potentiel de l'être, qui est avec les deux points Sheva, complet, et Ségol, regroupé, rassemblé, en grappe. La racine suivante, c'est le E et le Yod est le même, qui désigne l'être absolu manifesté pour tous, c'est-à-dire dans le collectif déployé. L'esprit tendu vers le pluriel final. Le souffle, ici, du E est irique avec un point, c'est-à-dire en grincement aigu, et désigne et porte un tifa qui est disjonctif, c'est-à-dire qu'il ne s'associe pas avec la position de la terre et des cieux. Il s'associe avec le mot Yahvé. On a le même mouvement que ce qu'on avait pu lire précédemment, c'est-à-dire que Yahvé et Elohim, les deux mots, se rattachent en conjonction ici par les deux accents. Donc un accent Merka ici sous Yahvé, qui va se rattacher à Elohim, et l'accent ici qui est Tifa, qui est disjonctif des mots suivants, qui vient par contre recréer l'union au mot qui précède, c'est-à-dire au mot Yahvé. Donc on a une association double et forte de lecture qui associe pleinement les deux mots, comme si on pouvait les unir complètement dans leur position pourtant séparées en deux mots. Voilà. Donc, l'être absolu, l'esprit tendu vers le pluriel, le souffle lyrique, Tifar, retourne vers l'être, Yahvé.
vers le mot qui précède. L'Éternel est en conjonction avec Dieu. Dieu, en revanche, apparaît décomposable, dissociable de non, pas de l'Éternel, dissociable de Haéretz, des jours. Cela représente une lecture étrange, comme s'il était une seule personne indissociable et en même temps que Dieu serait plusieurs personnes dissociables, mais pas entre elles, seulement depuis Yahvé. Cette étrangeté est renforcée par le pluriel de Elohim. L'Éternel regarde vers Elohim dans une position de personne qui vient, le Merka, et en vis-à-vis, Elohim regarde vers l'Éternel, d'une seule et même personne, et depuis l'origine. Or, le récit de la création présente Elohim d'abord, mais ce qui précède Elohim, c'est le verbe créer, et encore avant, c'est le principe Bereshit, le mot Bereshit. En Genèse 2.4 est une révélation que ce qui introduit Elohim et Yahvé, c'est-à-dire identique à Yahvé. La présentation de Yahvé arrive à l'achèvement du 7e jour pour signifier que seulement à l'achèvement, il était comme premier. Cela propose un renversement du principe de la création où le Créateur se réintroduit à la fin dans le principe de l'unité de l'Esprit manifesté et effectuant un lien d'unification en lui-même et par lui-même, mais absolument attaché, lié à Elohim dans sa création, dans sa direction. Voilà, donc c'est ce mouvement-là que je vous ai montré ici, ici là, où on a une position de rattachement complet à travers l'association des lectures qui se fait par les deux diacritiques ici, sous l'esprit et sous le lien conjonctif de Yahvé. Quant au mot Aeretz, donc Aeretz est dans une position très matérielle. Ici, le « et » introductif qu'on avait l'habitude de retrouver précédemment n'est pas. On n'a pas le « et » qu'on avait eu l'habitude de trouver avant dans la désignation des mots terre avant, qui était Haeretz. Ici, on a Aretz, on n'a pas le Ha. Ici, le « et » n'introduit plus le mot. La racine aleph donne l'idée de la puissance du mouvement propre, le principe élémentaire de tout élément matériel, tout ce qui est fort, vigoureux, producteur. On voit ici que le potentiel de l'être sous le aleph est regroupé, et ségol, en grappe, rassemblé. Et on a merka. Donc le merka donne, qui veut dire entre guillemets, est parfaitement conjonctif de ce qui vient, c'est-à-dire ce qui se dirige vers la gauche, c'est-à-dire les cieux, et non pas depuis le mot Elohim. Donc se rattache au jour, terre se rattache aux cieux. La tête ici, qui est le Reich, est également ségol, regroupé, rassemblé. Et le tzadé final figure l'asile de l'homme, le terme où il tend, la scission, la solution, l'aboutissement, le but final. Voilà pour le tzadé à la fin. Donc, le mot suivant, c'est le mot Veshamaim, donc le Vav et le Shin, racines qui forment une diffusion confuse, un mouvement désordonné. Dessous, on voit que le lien introductif des cieux est irique. Donc, il est irique ou Sheva? Il est Sheva, pardon, il y a 2 points. Il est complet. Le principe relatif, c'est-à-dire le principe du Shin, de la relativité entre le mouvement et la durée, et Kamatz, c'est-à-dire le principe relatif, est comprimé. Racine suivante, même yod. Même yod désigne la manifestation de ce qui est passif et formateur, l'eau matricielle, tout ce qui est fécond, et on voit qu'ici, il porte un kamatz, c'est-à-dire une forme de compression sur la terre. Plus il est formé avec le même après, le même qui porte pareillement cette même idée de compression, avec un métègue ici, un trait, qui désigne une fin de versée, une pause, donc une coupure des cieux depuis une rupture vers le collectif, une rupture du ciel vers les cieux. On coupe, comme si on avait le ciel coupé avec les cieux, en position de lecture. Donc la manifestation ici est du yod et ce qui manifeste la main tendue vers le ciel, ce qui déporte la position de la manifestation est irique, c'est-à-dire aiguë et grinçante, et incarnée, puisqu'il se trouve en milieu de propositions d'écriture. Le même collectif final porte une position fermée du même, ici le même est ouvert,
en milieu de mot, et là, il est fermé. Donc le collectif final est fermé. La terre est tournée vers les cieux. La réciprocité n'est pas confirmée par les diacritiques. C'est-à-dire les cieux ne sont pas tournés vers la terre. Le vav introduit les cieux et les rattache pour autant, mais possiblement dans un ordre supplétif au-delà du complétif. C'est le shin qui porte singulièrement l'indication céleste du mot cieux, à savoir la position dissociative de la lettre, ce qui sépare, ce qui rattache. La terre figure nouvellement dans la Bible dans une position renversée dans la présentation par rapport aux cieux. On n'a plus les cieux et la terre, mais une terre, la terre et les cieux. Cela traduit un renversement d'ordre du terrestre d'abord et du céleste après. Le métexte sous le mot les cieux indique une rupture par rapport à la valeur collective. C'est-à-dire que c'est comme si on avait le ciel en rupture avec les cieux. Et final qui contient le mot, marquant comme un arrêt ou un conditionnel, une causalité plurielle qui n'est pas certaine, ou en tout cas qui n'est pas instantanée, qui n'est pas immédiate, mais qui vient dans un développement séparé. Le chapitre 2 de la Genèse s'ouvre sur 4 versets, qui donnent une position évolutive des cieux et de la terre pour définir ce qu'est le 7e jour, situant l'achèvement de la création présenté dans le premier chapitre. Il est fait mention par 2 fois des cieux et la terre. On le retrouve en Genèse 2.1 et 2.4. Puis une fois la proposition est renversée. On a en finale la terre et les cieux. Au total, ce sont 3 mentions de cieux et 3 mentions de terre. La première forme d'écriture des cieux et de la terre, donc selon les consonnes, les consonants, c'est les diacritiques, évolue en regard de celle donnée en Genèse chapitre 1, verset 1. La distinction apparaît avec le renversement observé en Genèse 2.4, la terre et les cieux, non seulement pour l'écriture de la terre, qui perd le H, donc Aeretz devient Aretz, mais aussi pour l'écriture des cieux, qui perd également le H. Hashamaïm devient Veshamaïm, dans le verset 4. Voilà. Je vous ai mis ici donc les formes de terre, Aeretz et Eretz. Donc en Genèse 2.1, on a ici Aeretz, Ve'aeretz, Ve'aeretz et Aretz. Au niveau des diacritiques, le mot porte une compression, une fin sous le Aleph et un regroupement. Ici, en Genèse 2, d'abord, concernant le premier emploi du mot terre, on a la position de ce qui est complet, une compression vers l'est, un regroupement et une fin, puisqu'on a ici une ponctuation finale. Ensuite, le mot qu'on va retrouver par la suite dans Genèse 2 va être formé d'une position complète, en compression à l'est également, et en regroupement. Par contre, on n'a plus la fin. On a un renvoi qui se fait vers Aretz, qui est un regroupement, vers l'ouest cette fois. Donc on passe d'une position de l'origine vers une position évolutive de ce qui vient, dans une position de regroupement. Pour l'écriture des mots cieux, en Genèse 1.1, on a le mot qui est figuré par les diacritiques par une ouverture de l'esprit, une compression sous le shin, une ouverture sous ce qui est plastique et fluide et formateur en ouverture, et l'accent désigne l'indication de l'est, et sous la manifestation, un grincement. Le même mot en Genèse 2 est défini par une ouverture, une compression, une ouverture, la détermination d'une position vers l'ouest et un grincement. Le mot évolue ensuite vers une ouverture, une compression, une ouverture, vers l'ouest mais avec un grincement, et encore un grincement. Et pour finir, dernier mot Veshamaïm est formé dans une position complète, de complétude, par une compression, la fin
et un grincement dans la manifestation, une position aiguë. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc ici, on a vu tout ça, une compression, une autre compression à la fin, puis le regroupement. Problème. Ensuite, deuxième emploi de terre dans Genèse 2. Une complète compression, une compression déjà venue par le gros regroupement, puis la fin, pour le regroupement, puis la fin. Une complète compression, une compression à l'origine et le rassemblement. Un regroupement qui conduit à un regroupement. Pour le mot cieux, une ouverture en compression élevée, la fin depuis l'origine qui grince en haut. Ça, c'est pour Genèse 1, premier verset. Genèse 2, les cieux, une ouverture en compression élevée, une ouverture qui vient et grince en haut. Ensuite, une ouverture en compression élevée, une ouverture qui vient et grince, grincement qui s'accroît vers le haut. Une complète compression élevée, une compression de fin et un grincement en haut. Par deux fois en Genèse 2.2, cela est engagé par le mot Bayom, les jours, qui désigne une ouverture de l'origine élevée. Et concernant les cieux, en Genèse 2.3, on a cette position donc des jours qui est assemblée avec un regroupement lié à l'origine élevée. Donc là, on voit bien que la position de la Terre désigne une position d'ouverture depuis l'origine élevée, alors que l'idée des cieux désigne une position de regroupement liée à l'origine élevée. Le regroupement ici, depuis Retz, va rentrer en articulation avec les cieux. Donc regroupement, on voit cette position double ici qui se manifeste dans les cieux par deux compressions. Donc le regroupement sur la Terre est la résultante de deux compressions au niveau des cieux. Ici, la Terre en position finale est dirigée vers l'ouest, vers ce qui vient, et au niveau des cieux désigne la fin. Le mot cieux qui précède, on a deux ouvertures qui renvoient au niveau terrestre vers deux compressions et un regroupement, pour un regroupement. On a en haut, en bas, une compression qui se déploie sur la Terre par deux formes de compression. Le regroupement se fait ici, vers l'ouest, vers ce qui vient, vers ce qui tend vers la fin. Et ici, on voit sur la Terre ce qui se déploie vers la fin au niveau du ciel, par rapport à la Terre, se réoriente vers les points d'origine, ce qui était. Le mot cieux, premier emploi en Genèse 2, on a deux ouvertures aux cieux qui renvoient parallèlement au niveau terrestre à deux compressions. On a une compression dans le ciel pour un regroupement terrestre. On a une position de l'ouest qui renvoie vers les choses de la fin et qui désigne ici la fin ici. La fin depuis les origines, marquée depuis les origines sur la terre. Dans Genèse 1.1, on a la position des cieux selon deux ouvertures, selon les diacritiques, qui en symétrie sur la terre nous donne deux compressions. Une compression céleste qui vaut pour le regroupement terrestre. Une position des cieux, là, cette fois, qui se définit depuis les origines, ce qui est cohérent par rapport à la position du mot au début dans la Genèse, qui est également au niveau des terres dans la Genèse, qui désigne l'indication de ce qui est vers la fin. Ce qui est vers la fin désigne vers l'ouest. Donc on a une symétrie entre les cieux depuis l'origine
et les origines de la Terre qui renvoient vers une position finale, en mouvement. Conclusion, Matthieu 6, 10. Il est marqué « Que ton règne vienne ». Alors, en fait, c'est la forme de « ton règne ». Ton règne, c'est venu, vient et viendra. Que ta volonté soit, c'est-à-dire est, était et sera, dans une position intemporelle, faite sur la terre comme aux cieux, puisqu'on a l'emploi de l'aoriste dans ce passage de Matthieu 6, verset 10. Aoriste passif. D'abord, dans le principe de la création, l'origine engagée engage la fin. Une double ouverture aux cieux engage une double compression sur la terre. La globalisation de la compression se retrouve au ciel et engage le rassemblement. Les cieux portent le commencement et la terre porte la fin. En Proverbe, chapitre 25, verset 2, il est écrit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Ensuite, on a dans l'achèvement de la création, c'est la fin qui déploie l'origine. La même double ouverture céleste engage toujours la double compression sur la terre, qui est une compression globalisée aux cieux, engage le rassemblement sur la terre. Les cieux portent la fin et la terre le commencement. En Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Troisièmement, donc on a la même position qu'en 2, ici. Même position qu'en 2. C'est ce qui est ajouté, ces deux grincements, également translittérés par les points iriques, je, ou on. Le personnel, c'est un personnel impersonnel. L'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 10. S'il est une chose dont on dise « Vois, ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Donc, quatrième position ici, par rapport à la Terre. Dans les cieux, arrêté. L'arrêt de l'ouverture. La forme terrestre de double compression, ici. Remplacée par la compression unique qui se fait au ciel, placée entre les deux ouvertures, ici. Regroupement, deux ouvertures. Sur la Terre, les compressions s'interrompent. On n'a plus de compression sur la Terre. Elles existaient là depuis le début. On a deux compressions, deux compressions, deux compressions. Elles s'arrêtent, on a deux regroupements. Donc, on a trois regroupements successifs, ici, un regroupement ici, un regroupement ici et un regroupement ici, qui résultent de deux regroupements, l'un devançant ce qui vient, l'autre après ce qui vient. L'un qui devance l'autre. Voilà. Donc, dans la forme 4, on voit bien les positions de compression qui vont vers un regroupement, et ici la compression par rapport à une position de double position d'ouverture. On va voir un petit peu comment tout ça s'articule maintenant, quelle est la dynamique entre tout ça. Donc, je vous ai remis les idées des compressions ici en violet. Compression, 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 compression pour la Terre. Et ici, l'idée des doubles regroupements. On a ces regroupements-là qui suivent. Le regroupement est doublé ici. Depuis l'origine, vers la fin, depuis l'origine, en direction de la fin. Ici, pareil pour les cieux. Donc, je vous ai remis toutes les idées d'ouverture, de compression, de direction. Dans les cieux, la position désigne l'origine des choses, la position de l'Est. Et on voit que cette position, depuis Genèse 1 des cieux, va se répercuter dans les positions terrestres au 7e jour. Depuis l'Est, donc cette position d'ouverture ici qu'on trouve dans le mot cieux, et qui désigne l'origine, cette double ouverture désigne les deux positions de la Terre, formant donc en indication du 7e jour. Une position d'origine des cieux renvoie à deux positions intermédiaires
depuis l'origine de la terre, dans l'énoncé du 7e jour. Ensuite, nous avons ici, au niveau des cieux, l'idée de la fin, hein, qui est marquée par le métègue. Donc cette fin-là renvoie à une position de fin en introduction donc de Genèse 2, première mention de terre concernant le 7e jour. Et cette fin renvoie à la position de la terre depuis Genèse 1.1. Deux positions terrestres de fin, depuis l'origine de la première du 7e jour, renvoient à une position céleste de fin au terme de l'énoncé du 7e jour ici. Ensuite, on a ici, depuis le premier emploi de cieux en Genèse 2 du 7e jour, une indication de ce qui vient, ce qui est vers l'ouest. Donc, une position qui dirige vers la deuxième position ici qu'on retrouve au niveau de l'ouverture vers l'ouest, hein, du mot cieux, qui s'associe avec la position de la Terre en position ouest également, des choses qui viennent. On a deux positions célestes de venir depuis la première proposition du 7e jour, et la suivante renvoie à une position terrestre de venue au terme de l'énoncé du 7e jour, dans la figuration de la Terre, arrête. Sur la Terre, les compressions doubles ne sont plus et laissent place à deux regroupements ici. Aux cieux, les 12 ouvertures qui étaient précédemment, ouverture, 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 ne sont plus et laissent place à une compression en remplacement. Il en résulte deux compressions symétriques aux deux regroupements indiqués sur la Terre. Deux regroupements, deux compressions. Cela figure le jugement dernier. Le royaume de la Terre ne vit plus les tribulations du monde pour introduire un regroupement par paire. Parallèlement, les cieux renforcent la position de compression, sans les possibilités des deux voies par les deux ouvertures. Cette compression, cette épreuve céleste vaut pour le travail de rassemblement de la Terre. Voilà, nous finissons pour cette interprétation et lecture donc des cieux et de la terre et de l'ensemble du verset 4 du chapitre 2. Je reviens vers vous par la suite pour finaliser cette étude-là, parce qu'on va voir qu'il y a un mot d'articulation dans le 5e verset. On ne va pas étudier tout le 5e verset, mais une position d'articulation très particulière dans l'introduction du 5e verset du chapitre 2, pour voir quelle est la fonction et quelle est la position de ce mot d'articulation, qui est une position essentielle pour la suite de la compréhension et pour pouvoir après dérouler la suite de l'analyse de l'étude concernant les miracles de Jésus les jours de Shabbat. Je vous dis à très bientôt.